Le ciel algérien vient d'être le théâtre d'une interception d'une tension extrême. Une bombe guidée israélienne Spice 2000, larguée depuis un F-35 furtif opérant au-dessus de la Méditerranée, fonçait vers nos installations de commandement à Alger. Le projectile, guidé par GPS et système inertiel, se trouvait à seulement 8 secondes de l'impact lorsque nos systèmes Pantsir l'ont finalement intercepté. L'explosion s'est produite à moins de 2 km de sa cible, assez proche pour briser des vitres dans les bâtiments environnants. Cette interception in extremis révèle la sophistication croissante des attaques israéliennes et les limites de notre défense face aux armes les plus avancées. L'interception d'une bombe guidée à quelques secondes de son impact représente l'un des défis les plus extrêmes pour tout système de défense aérienne. À cette phase terminale du vol, le projectile atteint sa vitesse maximale. Sa trajectoire devient quasi verticale et le temps de réaction disponible se mesure en fractions de secondes. Réussir une telle interception relève autant de la prouesse technique que de la chance. L'incident d'aujourd'hui démontre simultanément l'excellence de nos opérateurs et la vulnérabilité persistante face aux armes de précision les plus sophistiquées, comme la bombe Spice 2000 israélienne. La Spice 2000 constitue l'un des joyaux de l'industrie de défense israélienne. Développée par Rafael Advanced Defense Systems, cette munition de précision combine plusieurs systèmes de guidage pour garantir une précision chirurgicale, même dans les environnements les plus difficiles. Son nom, acronyme de SMART, Precise Impact, Cost Effective, résume sa philosophie. Frapper avec une précision métrique tout en restant économiquement viable, comparé aux missiles de croisière plus coûteux. Pesant 2000 kg dont près de la moitié en charge explosive, elle peut, Media Group, Spice 2000 Bombing Loaded onto Jet, Heavy Bomb with Visible Warhead Markings, Cutaway Graphic of Large Bomb Internals, Air Force Personnel Handling Large Munitions, S-Stock at Distribute Equally, pénétrer des bunkers fortifiés, détruire des centres de commandement souterrains, anéantir des infrastructures critiques. Israël l'a utilisé massivement contre des cibles iraniennes en Syrie, contre des installations du Hezbollah au Liban, et récemment contre Gaza, avec des résultats dévastateurs. Le F-35 a effectué son largage alors qu'il se trouvait encore à plus de 80 km au nord de nos côtes, techniquement en espace aérien international. Cette distance permettait aux chasseurs de rester hors de portée effective de nos défenses tout en permettant à la bombe guidée, grâce à ses ailes déployables et son système de vol plané, d'atteindre sa cible située profondément à l'intérieur du territoire algérien. La Spice 2000, une fois larguée, déploie automatiquement ses ailes et commence une longue glissade contrôlée vers sa cible programmée. Elle peut parcourir jusqu'à 60 km en vol plané, ajustant constamment sa trajectoire grâce à ses gouvernes et son système de guidage sophistiqué. L'alerte déclenchée dans la salle de contrôle de défense aérienne a été d'une intensité exceptionnelle. Les opérateurs ont immédiatement compris la gravité de la situation. Une bombe de 2 tonnes fonçant vers un objectif situé au cœur de la capitale, avec moins de 2 minutes avant l'impact estimé. Le temps de réagir, de calculer une solution d'interception, de lancer un missile intercepteur, tout cela dans un laps de temps ridiculement court. Les procédures automatisées ont pris le relais, les systèmes informatiques calculant en fractions de secondes les trajectoires, les fenêtres d'interception, les probabilités de succès. La batterie Pantsir la plus proche, positionnée à environ 15 km du centre de commandement ciblé, est entrée en action. Le système a verrouillé la bombe en chute, calculant sa vitesse croissante, sa trajectoire descendante, son point d'impact prévu. La solution d'interception apparaissait marginale. La bombe se trouvait déjà trop proche, trop rapide, trop bas. Mais l'alternative était inacceptable. Laisser 2 tonnes d'explosifs s'écraser sur une installation militaire vitale au cœur d'Alger, causant potentiellement des centaines de victimes militaires et civiles. Le missile 57E6E a été lancé automatiquement, suivant la solution calculée par l'ordinateur. Ce qui s'est produit ensuite relève autant de la science que du miracle. Le missile intercepteur, volant à vitesse hypersonique, a rattrapé la bombe israélienne en chute accélérée. L'interception s'est produite à exactement 1800 mètres d'altitude, au-dessus du sol, soit environ 8 secondes avant l'impact prévu. L'explosion résultante a été colossale. 2 tonnes d'explosifs militaires détonnant simultanément avec la charge du missile intercepteur ont créé une boule de feu visible à des kilomètres à la ronde.
l'onde de choc s'est propagée dans toutes les directions, brisant les vitres des bâtiments dans un rayon de plusieurs centaines de mètres, déclenchant des alarmes de voitures, projetant au sol les personnes se trouvant à proximité immédiate. Les dégâts, bien que significatifs, restaient infiniment préférables à ce qui se serait produit si la bombe avait atteint sa cible. Des vitres brisées peuvent être remplacées en quelques jours. Un centre de commandement militaire détruit aurait nécessité des mois de reconstruction, causé des dizaines voire des centaines de morts, paralysé temporairement nos capacités de coordination défensive. L'interception, malgré sa tardiveté, avait sauvé des vies et préservé une infrastructure critique. Mais l'incident révèle des failles préoccupantes dans notre dispositif. Comment un F-35 israélien a-t-il pu s'approcher suffisamment pour larguer une bombe sans déclencher d'alerte plus précoce? Pourquoi la bombe elle-même n'a-t-elle été détectée qu'à 20 km de sa cible? Nos radars actuels, bien que performants contre les menaces conventionnelles, montrent leurs limites face aux technologies furtives les plus avancées. Le F-35 et les munitions modernes comme la Spice 2000 ont été conçus précisément pour contourner les défenses basées sur des radars traditionnels. L'analyse post-incident a révélé plusieurs facteurs ayant contribué à cette détection tardive. Le F-35 avait maintenu une altitude élevée et une distance respectueuse, évitant de déclencher les protocoles d'alerte associés aux intrusions directes de notre espace aérien. Le largage s'était produit en espace international, rendant difficile toute riposte préventive sans créer un incident diplomatique majeur. La bombe en vol plané ne générait aucune signature thermique significative, se fondant dans le bruit radar ambiant jusqu'à sa phase terminale. Tous ces éléments combinés avaient créé une situation où notre défense réagissait plus qu'elle n'anticipait. Les implications stratégiques de cette attaque, au-delà de l'incident lui-même, imposent, une réévaluation complète de notre posture défensive. L'utilisation par Israël d'un F-35 et d'une munition Spice 2000 contre Alger démontre que Tel Aviv considère désormais l'Algérie comme une menace suffisamment sérieuse pour justifier l'emploi de ses capacités militaires les plus avancées. Cette reconnaissance implicite de notre importance stratégique s'accompagne malheureusement de la révélation que nos défenses actuelles, bien qu'efficaces contre la plupart des menaces, présentent des vulnérabilités exploitables par les technologies de 5e génération. Le F-35, fleuron de l'industrie aéronautique américaine et pilier de la stratégie aérienne israélienne, représente un défi particulier. Sa conception furtive réduit sa signature radar à celle d'un oiseau ou, parfois, d'un insecte sur de nombreux systèmes de détection conventionnels. Nos radars russes, Voronezh, DM et résonnant NE, bien que parmi les plus performants au monde, ont été conçus principalement pour détecter des avions de 4e génération dont la furtivité est limitée. Face à un F-35 volant à haute altitude et maintenant une distance prudente, leur efficacité diminue considérablement. L'appareil peut opérer dans ce qu'on pourrait appeler une zone grise, suffisamment proche pour larguer des munitions à longue portée, suffisamment loin et furtif pour éviter une détection claire permettant un engagement défensif. Cette réalité impose, il faut le dire, plusieurs adaptations urgentes de notre arsenal défensif. Premièrement, acquisition de radars spécifiquement optimisés pour la détection d'appareils furtifs. Plusieurs pays développent des systèmes radars fonctionnant sur des fréquences basses, particulièrement efficaces contre les avions furtifs, dont la géométrie est optimisée pour dévier les radars haute fréquence conventionnels. La Chine, la Russie et même certains pays européens proposent de tels systèmes. Leur intégration dans notre réseau de défense aérienne permettrait de combler le angle mort révélé par l'incident du F-35. Troisièmement, acquisition de chasseurs de 5e génération, capables de rivaliser avec les F-35 israéliens sur un pied d'égalité. Nos Su-30 MKA et Su-57 sont des appareils excellents, mais ils ne possèdent pas le même niveau de furtivité que les F-35. Dans un engagement aérien direct, cette asymétrie pourrait se révéler décisive. L'Algérie devrait envisager l'acquisition de chasseurs furtifs supplémentaires, soit des Su-57 russes en plus grand nombre, soit explorer d'autres options comme le J-20 chinois, ou même, dans une évolution géopolitique improbable mais non impossible, des F-35 américains si un rapprochement algéro-américain se matérialisait. Cette dernière option reste hautement spéculative compte tenu des relations actuelles. Mais la géopolitique produit parfois des revirements surprenants.
Concernant la menace spécifique des bombes guidées à longue portée, plusieurs contre-mesures technologiques existent. Les systèmes de guerre électroniques peuvent embrouiller les signaux GPS dont dépendent de nombreuses munitions guidées, les rendant incapables de maintenir leur précision. Créer une bulle de brouillage GPS au-dessus de nos sites les plus sensibles les protégerait efficacement contre ce type d'armement. Cependant, cette approche présente des inconvénients. Elle affecte également nos propres systèmes dépendants du GPS. Et les munitions les plus sophistiquées, comme la Spice 2000, intègrent des systèmes de navigation inertielle et de guidage terminal optique qui fonctionnent même sans GPS. Une autre approche consiste à multiplier les systèmes de défense rapprochés de type Pantsir autour de chaque site critique. L'incident d'aujourd'hui a démontré que même avec une détection tardive, une interception reste possible si des systèmes réactifs sont positionnés suffisamment près. Doubler ou tripler le nombre de batteries Pantsir autour d'Alger, de nos bases militaires principales, de nos installations énergétiques stratégiques, augmenterait significativement les chances d'interception même dans les scénarios les plus défavorables. Cette solution présente l'avantage d'être relativement rapide à mettre en œuvre, la Russie pouvant livrer des systèmes Pantsir supplémentaires en quelques mois. Sur le plan offensif, l'incident renforce l'argumentation en faveur du développement de capacités de frappe préventive. Si nous pouvons identifier une base israélienne, un porte-avions américain ou toute plateforme de lancement potentielle avant qu'elle ne déclenche une attaque, la détruire préventivement élimine la menace à sa source. Cette doctrine de frappe préemptive, controversée en droit international, mais pratiquée par Israël lui-même depuis des décennies, devient de plus en plus nécessaire face à des adversaires disposant de technologies permettant des attaques éclairs difficiles à contrer défensivement. Cette logique pousse également vers le développement de missiles balistiques et de croisières à plus longue portée. Actuellement, notre arsenal de missiles permet de frapper des cibles jusqu'à environ 500 km. Insuffisant pour atteindre Israël depuis le territoire algérien. Développer ou acquérir des missiles capables de frapper à 1000 ou 2000 km transformerait l'équation stratégique. Israël, sachant que ses bases aériennes, ses centres de commandement, ses infrastructures vitales deviendraient des cibles légitimes en cas d'agression contre l'Algérie, reconsidérerait peut-être ses calculs. La dissuasion repose sur la certitude de représailles coûteuses. Et actuellement, cette certitude fait défaut dans nos relations avec Tel Aviv. L'incident soulève également des questions sur la coopération entre Israël et certains acteurs régionaux. Un F-35 décollant d'Israël et volant jusqu'en Méditerranée occidentale nécessite soit un ravitaillement en vol, soit des autorisations de survol de plusieurs pays, soit les deux. Quels pays ont facilité cette mission, consciemment ou inconsciemment? L'Égypte, avec qui Israël entretient des relations diplomatiques normalisées, l'Arabie Saoudite, qui développe discrètement des liens avec Tel Aviv, la Libye, dont certaines factions collaborent avec des acteurs étrangers divers, ou même des pays européens de l'OTAN fermant les yeux sur des vols israéliens, traversant leur espace aérien pour frapper des cibles en Afrique du Nord. Cette dimension régionale impose une vigilance diplomatique accrue. L'Algérie doit identifier quels pays facilitent directement ou indirectement les opérations israéliennes contre notre territoire. Une fois identifiés, ces pays doivent être confrontés diplomatiquement, avertis que leur complicité aura des conséquences sur nos relations bilatérales. Si l'Égypte autorise des survols israéliens visant l'Algérie, nos excellentes relations avec le Caire en souffriront. Si l'Arabie Saoudite partage du renseignement avec Israël, facilitant des frappes contre nous, notre posture vis-à-vis de Riyad devra être reconsidérée. La neutralité ou la complicité passive face aux agressions contre l'Algérie ne peut être tolérée sans conséquence. Sur le plan de la communication stratégique, l'incident offre également des opportunités. Les images de l'explosion au-dessus d'Alger, captées par des dizaines de téléphones portables et diffusées largement sur les réseaux sociaux, ont choqué l'opinion publique algérienne et arabe. Voir une bombe israélienne exploser à quelques secondes d'un impact dévastateur sur la capitale algérienne crée une prise de conscience viscérale de la menace. Cette émotion peut être canalisée politiquement pour renforcer le soutien populaire aux investissements défensifs, pour justifier des positions diplomatiques fermes, pour mobiliser la solidarité arabe et africaine contre l'agressivité israélienne. L'incident du F-35 et de la Spice 2000 restera gravé comme un tournant dans notre confrontation avec Israël.
Il marque le moment où la menace israélienne contre l'Algérie est passée d'une possibilité théorique à une réalité tangible et immédiate. 8 secondes ont séparé notre capitale d'une catastrophe majeure. 8 secondes obtenues grâce à l'excellence de nos opérateurs et à une part de chance. Cette marge infime ne peut constituer notre seule ligne de défense. L'Algérie doit désormais investir massivement, rapidement, intelligemment, pour combler les vulnérabilités révélées et développer les capacités offensives dissuasives qui transformeront ces 8 secondes en un fossé infranchissable pour nos adversaires.